Hey, salut tout le monde, c'est Rudy et aujourd'hui, on va parler d'un smartphone sorti il y a un petit moment, j'admets. C'est le Samsung X-Tower 4S, le smartphone outdoor, le smartphone résistant by Samsung. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner à la chaîne, me joindre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Pour faire simple, ce smartphone reprend tout des anciens X-Tower, c'est-à-dire un aspect plus résistant que les smartphones Samsung standard. C'est un smartphone qui est un peu plus accessible que les autres smartphones dits 100% outdoor très massifs, puisque celui-ci est quand même plus pratique en main. Nous ne sommes pas non plus sur un tarif très agressif. Il se trouve maintenant aux alentours des 250 €, donc ça reste quand même accessible. Donc ce smartphone tout-terrain, qu'a-t-il de particulier? Eh bien sa résistance à l'eau, à la poussière, aux chutes, aux chocs, etc. Puisqu'il est certifié IP68, mais également MIL STD 810G. C'est un standard que l'on trouve partout sur ce type de smartphone. Il est tout en plastique, que ce soit l'arrière ou même les bords. D'ailleurs, il se tient très bien en main. Il y a un très bon grip. On n'a pas cette impression que le smartphone va glisser des mains. Et le châssis est en matière un peu caoutchouteux, ce qui fait qu'on sent que c'est plus ça qui va absorber les chocs plutôt que l'arrière. D'ailleurs, l'arrière, la trappe est un peu striée et elle peut s'enlever. Vous pouvez changer la batterie et ça fera plaisir à certains. Notez aussi que ce plastique marque très facilement, que ce soit la trappe arrière ou même les rebords, une chute, un coup, quoi que ce soit dessus, il y aura une trace. Il est assez fin, il est assez léger. Par contre, ne vous attendez pas à un design très tendanciel, puisqu'il reprend un peu ce que faisait Samsung sur le S5 ou même la gamme A. On fait encore ce type de smartphone à l'heure actuelle. Les boutons sont accessibles et on retrouve ce bouton X-Tower. C'est un bouton qui permet d'y mettre des raccourcis comme lancer la lampe torche avec un appui court et un appui long, lancer l'appareil photo. C'est l'exemple de base, mais vous pouvez paramétrer tout ça. On ne retrouve qu'un capteur photo de 16 mégapixels et sincèrement, lorsque je l'utilise en main, ça fait déjà bizarre d'avoir ce type de design avec tout ce qu'on a sur le marché actuellement, mais c'est surtout que ce smartphone ne me semble pas plus résistant qu'un réel smartphone outdoor. Même s'il est destiné aux professionnels ou aux personnes qui ont peur de faire tomber leur smartphone souhaitant un appareil plus compact, plus léger, etc., vous pouvez partir dessus. Mais la sensation en main et au visuel, eh bien ça ne me paraît pas plus résistant qu'un réel smartphone outdoor. Écran de 5 pouces, 16/9, comme je disais, c'est un format classique et ce n'est pas un écran OLED, c'est un écran TFT. Donc LCD. L'écran est amplement suffisant, pas besoin de plus, c'est un écran HD. Par contre, la luminosité est bonne, mais en extérieur, en plein soleil, ce sera quasiment illisible. Il y aura énormément de reflets. Ça manquera de finesse, un peu de détail. On ressent très clairement que ce n'est pas sur ce point que Samsung a souhaité miser. Mais de l'OLED aurait fait plaisir. De même pour le haut-parleur, on le retrouve sur le côté, comme pour les Galaxy A 2017, et le son n'est pas très puissant. C'est pas énorme du tout. Pour la photo, j'y viens tout de suite, 16 mégapixels, comme dit tout à l'heure, avec un 4x numérique. En soi, il s'en tire très bien, même si la balance des blancs n'est pas excellente et brûlera parfois les clichés, même si la colorimétrie n'est pas précise, les clichés sont détaillés et le rendu est quand même pas mal. Attendez-vous à obtenir de bonnes photos, mais rien d'exceptionnel encore une fois. Batterie de 1800 mAh, assez peu, jamais, surtout sur ce type de produit, et ça vous permettra de faire votre journée, pas plus, sauf si vous l'utilisez énormément, il faudra passer par la case recharge, peut-être en fin de journée, voire fin d'après-midi. Si vous n'utilisez pas trop, vous pourrez peut-être faire plus d'une journée. Sachez qu'il y a la charge rapide et qu'il se recharge via un port USB type C. Ça, c'est un bon point. Il est équipé d'un Exynos 7885, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. On peut mettre 2 SIM plus une carte mémoire. Donc on ressent qu'on est vraiment sur un aspect professionnel. NFC intégré et Bluetooth 5.0. On voit qu'en termes de connectivité, ce smartphone est au point. Et côté performance, on ressent qu'il n'est pas fait pour jouer. Vous pouvez jouer à des jeux 3D, des jeux lourds, mais sincèrement, ça va laguer, ça va ramer. Et en plus de ça, même en naviguant dans l'interface, quand il y a une arrivée massive de notifications, ou beaucoup d'applications en arrière-plan, on sent quelques petites latences. Ce smartphone ne sera pas destiné au réel grand public, mais plutôt aux professionnels qui souhaitent un smartphone résistant, pas trop cher. C'est compréhensible. Par contre, il y a beaucoup de marques sur le marché qui proposent ça et qui apportent surtout en main un smartphone qui y est résistant. C'est-à-dire qu'on sent que le produit ne va pas casser. On ressent quand même une fragilité du côté de ce X-Tower 4S. Je ne suis malheureusement pas passé par la case drop test, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu, mais peut-être un de ces jours. En attendant, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.